Cette séquence vidéo, on va continuer dans l'unité de géologie, les phénomènes accompagnant la genèse des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. On a commencé le premier chapitre, nous sommes dans, c'est-à-dire à peu près la dernière partie du chapitre 1, les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. On a déjà étudié les chaînes de subduction, après les chaînes de abduction et enfin les chaînes de collision. On a étudié les caractéristiques de chaque type de chaîne. Donc dans cette séance, on va continuer, on est arrivé ici, les déformations tectoniques qui caractérisent les chaînes de subduction et les chaînes de collision. C'est-à-dire, quels sont les types de déformations qui existent au niveau de ces deux types de chaînes de montagne. On est arrivé ici à l'activité numéro 3, donc cette activité-là, concernant les facteurs intervenant dans la déformation des roches. Il y a plusieurs facteurs qu'on va étudier ici. Par exemple, ici, il y a la pression, il y a la température, c'est le deuxième facteur, il y a le troisième, c'est le temps, et un autre ici, c'est les fluides interstitiels. D'après cette activité, on va voir quelle est l'influence de chaque facteur sur les roches qui sont à l'origine des roches sous forme des couches géologiques horizontales. Ici, les couches, à l'origine, elles sont toujours horizontales. Mais, sous l'influence de ces facteurs-là, il devient des couches déformées sous forme de plis, par exemple. Voilà, c'est le début. Ici, c'est T égale à 0. Voilà, ici, c'est le T égale à 0. Et ici, c'est T final, c'est-à-dire après la déformation sous ces facteurs-là. On va voir certaines données ici concernant cette activité, les caractéristiques des roches, la réponse aux contraintes tectoniques, c'est-à-dire la réponse à la déformation tectonique, les forces de compression. Ils diffèrent selon certaines constantes. Il y a ce qu'on appelle l'élasticité des roches. Il y a aussi ce qu'on appelle la fluidité, est-ce qu'elle contient des fluides, qui à leur tour sont fonction de la nature minéralogique et lithologique des roches. En plus, la taille des grains agit sur le type de réponse. En effet, la même roche peut être ductile si ces minéraux sont de taille fine. On peut expliquer ça par la réaction ou bien la réponse des roches. C'est tout à fait différent, ou bien ils diffèrent selon plusieurs facteurs. Ces facteurs-là, il y a l'élasticité, il y a la fluidité, c'est-à-dire est-ce qu'ils contiennent des fluides ou non, ou bien est-ce qu'ils sont élastiques, ou bien ductiles, ou bien ils sont plus durs, qui à leur tour sont en fonction de la nature minéralogique. Il dépend aussi de la composition minéralogique de ces roches. C'est-à-dire la composition minéralogique, il joue un rôle très important. Est-ce qu'on peut avoir un pli ou bien une faille, par exemple. Et aussi, il dépend de la nature lithologique, la composition lithologique. Est-ce que nous avons, par exemple, une roche de nature argileuse, ou bien schisteuse, ou bien un autre type de roche, c'est-à-dire la nature lithologique, il joue un rôle très important dans la déformation de ces roches-là. En plus aussi, il y a la taille des grains, c'est-à-dire si cette couche-là, elle contient des petites grains de taille microscopique, par exemple, c'est pas la même chose, c'est cette couche-là, elle contient des grains grossiers, donc le type de déformation, c'est-à-dire différent.
Donc, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs, la pression, la température, le temps et les fluides interstitiels. Et aussi, il y a d'autres facteurs, la nature lithologique, la nature minéralogique, ils jouent aussi, et la taille des grains, ils jouent aussi un rôle très important dans la déformation de ces roches. Voilà, donc la question, ou bien au niveau des données, il y a le facteur de temps ici. Le facteur de temps, il joue un rôle très important. Lorsqu'on parle de temps, c'est le temps géologique, c'est-à-dire des millions d'années. Et donc la réponse, ou bien la réaction des roches, il diffère selon la durée de temps. Il nous donne des roches ductiles, il donne des roches ductiles pour les déformations lentes, c'est-à-dire il dure une longue durée. Donc pour les déformations qui ont besoin d'une longue durée, il nous donne en général, ou bien globalement, il nous donne des déformations ductiles, c'est-à-dire les plis, et il est cassante pour les déformations rapides, c'est-à-dire que les forces de compression, lorsqu'ils sont forcés rapidement, ils donnent en général des failles. Ici, par exemple, cette structure-là, dans laquelle on peut trouver les failles, c'est le temps est rapide. Le temps de déformation est rapide. Voilà, donc aussi, il y a ce qu'on appelle les fluides interstitiels. Les fluides interstitiels, ce sont des fluides qui occupent les pores situés au niveau des roches. Exemple, l'eau. السوائل اللي تيكونوا في الثقب ديال الصخور. Donc les roches qui possèdent ces fluides interstitiels, c'est pas la même chose des roches qui ne possèdent pas ce type de fluide là. Par exemple l'eau. Il a كاين الماء ماشي بحال اللي ما كاينش الماء في les roches. Il contribue, ces fluides là, il facilite la déformation ductile, soit à la dissolution. Donc il contribue à la dissolution de الذوبان et à la recristallisation, يعني إعادة التبلور ديال les minéraux. Et donc il contribue aussi dans la ductilité des roches, c'est-à-dire la déformation كيساهم هوايا باش تكون عندنا طيات بزاف. يعني إلا كاين لي فلويد في لي روش كيكون عندنا بطبيعة الحال الطية. Ce phénomène est proportionnel à la température, c'est-à-dire il dépend aussi de la température. Il dépend, lorsqu'on parle de la température, c'est-à-dire l'augmentation de la température, il favorise la déformation ductile. يعني إذا كانت الحرارة مرتفعة أنه كيعطينا بطبيعة الحال الطيات أكثر مما كيعطينا الفوارق. Surtout lorsqu'on est proche de la température de fusion. يعني ملي كترتفع الحرارة بزاف وكنوصلوا للدرجة ديال الانصهار ديال الصخور. La première question concernant cette activité, en se basant sur la figure A, cette figure-là, identifier les facteurs qui interviennent dans la déformation des roches. Voilà les facteurs, pression, température, le temps et les fluides interstitiels. Donc, la deuxième question, en se basant sur la figure B, décrivez la variation des déformations tectoniques en fonction de la profondeur. Donc, on va voir ici la figure B. Il possède une colonne lithosphérique dans laquelle on va voir, ou bien il faut décrire la variation de déformation tectonique en fonction de la profondeur. Voilà ici la figure B. Normalement, la figure B concerne les déformations des roches, de la croûte, ou bien de la colonne lithosphérique, c'est là, selon la profondeur. Ici, la profondeur, elle augmente. Voilà, il y a une augmentation ici de la profondeur. Voilà, P,
ici. D'accord? Il est P. Comme vous voyez, à partir de la question, il vous demande d'écrire, hein, je répète la question ici, il faut décrire les déformations ici à partir de cette croûte selon la profondeur. Comme vous voyez ici, voilà, comme vous voyez, à la surface, il y a les failles inverses et charriage, c'est-à-dire il y a des chevauchements, il y a des nappes de charriage. Lorsque on descend, la pression augmente, la température aussi augmente, on trouve des failles et on trouve des plis. Mais ici les plis, comme vous voyez, ce sont des plis isopaques. Qu'est-ce que ça veut dire isopaque? C'est-à-dire que ces plis-là, ils ont presque même épaisseur. Donc, même épaisseur, c'est la caractéristique des plis qui existent à la surface de la croûte. Et donc, voilà, comme on a dit, des failles inverses et charriage. Il y a les plis, il y a les failles. Lorsqu'on descend ici, on trouve un domaine qui s'appelle le domaine de schistosité. Le majal ديال الشيستية. On trouve des roches qui possèdent des couches sous forme de feuilles. بحال الشكل ديال الملفeuille. Il s'appelle la schistosité. Donc, الشيستية بالعربية تسمى الشيستية. Cette partie-là, dans laquelle on trouve des plis anisopaques, العكس ديال anisopaque, c'est-à-dire كيكون عندنا واحد l'épaisseur ممكن يكون plus grand في الجهة أخرى تلقاوه il est aminci, par exemple كيكون رقيق بزاف. Comme vous voyez ici, ce sont des plis هادو اللي هنايا ce sont des plis isopaques. Ici, ce sont des plis anisopaques. Ici, isopaque. On observe ici, il y a un amincissement, هنايا رقيق, وكنلقاو هنايا واحد l'épaisseur آخر tout à fait différent ديال هاد الجهة. Donc, il s'appelle des plis anisopaques. Ici, des plis isopaques, c'est-à-dire même épaisseur. Très bien. Donc, à partir de la croûte lithosphérique, on trouve qu'à la surface, il y a des plis, il y a aussi des failles, hein? Il y a des plis, il y a des failles, mais à la surface, ici, comme on a dit déjà, que les plis, ils sont isopaques, c'est-à-dire même épaisseur. Lorsqu'on descend en fonction de la profondeur, la pression et la température augmentent, ce qui fait on trouve des déformations ductiles. هنايا كيكونوا كاسونت, des déformations cassantes الفوق, وملي كنهبطوا لتحت كنلقاو des déformations اللي هما ductiles dans laquelle on trouve des plis anisopaques بحال هادو. Lorsqu'on descend encore, on trouve un domaine qui s'appelle la foliation التوريقية, يعني تحت الضغط والحرارة المرتفعين ما كتبقاش ديك الشيستية اللي هضرنا عليها لا شيستوزيتي, mais on trouve le domaine de la foliation التوريقية. هذا الدومين ديال لا فولياسيون بطبيعة الحال مازال نشوفوه من بعد في الفصل الثاني دون لو دوزيام شابيتر, وغادي نهضروا عليها بزاف. اللي كيهمنا هما ان هذه الديفورماسيون بالضبط, ديفورماسيون كاسونت على سيرفاس, il y a des plis, il y a des failles. En plus, ces plis-là, ils sont isopaques. Et à la profondeur, on trouve, globalement, on trouve des plis, mais ce sont des plis qui sont anisopaques. Voilà. Pour la première question, il y a la pression, la température, ce sont des facteurs intervenant dans la déformation des roches, comme on a déjà dit. Le temps et les liquides interstitiels, ils facilitent la déformation ductile suite à la dissolution et la recristallisation des minéraux. هذا التبلور ديال المعادن كيأثر بطبيعة الحال كنحصلوا على طيات. La réaction des roches aux contraintes tectoniques varie selon la nature des roches. En termes de ductilité,
la dureté, الصلابة ديالها والمقاومة ديالها la résistance. يعني راه كاين عوامل اخرى عاوتاني اللي كتحكم في هاد لا رياكسيون، ردود الفعل ديال لي روش envers les contraintes ou bien les déformations tectoniques، القوى الانضغاطية، يتغير من صخرة إلى صخرة حسب بزاف ديال المعايير اللي هادو اللي هضرنا عليهم ديجا. اون بلوس il y a la ductilité، يعني المرونة، il y a الصلابة la dureté et la résistance ديال هاد لي روش. يعني أن واحد الصخرة إلا كانت ريزيستانت بزاف شنو غادي يوقع عليها؟ واش ينفاي ولا بلي؟ فوتر افي يلا فكروا فيها. réfléchissez un peu. Une roche résistante مقاومة واش إلا تعرضات لي contraintes tectoniques est-ce qu'on peut atteindre, c'est-à-dire avoir une faille ou bien un pli, à votre avis? Le résultat, c'est une roche résistante mène vers une faille. كتعطينا لا فاي لان البلو ريزيستونس قاصحه بزاف، واللي قاصح بزاف فاش كيكون لي كونترانت تيكتونيك تيعطينا بطبيعه الحال لا فاي ماشي لو بلي. سي لو كونترير سي الي ديكتيل باغ اكزومبل المارينا المرونه ديالها فاش كتعرض للضغوطات التكتونيه تعطينا ان بلي. اون ايفي لي روش بلو ريجيد mène à une apparition de fracture plus rigide, يعني plus résistante. Si il est rigide, donc صلبة ومقاومة résistante, mène à une apparition de fracture. Ou bien les diaclases, c'est la même chose. يعني عندنا دوك الفوالق والكسور et des failles. Les roches ductiles ici font apparaître des plis. إذا كانت les roches إذا كانت الصخرة مرنة كتعطينا les plis. Pour la réponse de la deuxième question concernant la croûte continentale et les déformations à la profondeur, on trouve les déformations des roches diffèrent selon leur structure et leur position. حسب الموقع ديالها فين جات في لاتوسفير، واش في la surface ولا في la profondeur. C'est donc la position, leur structure et la position ديالها dans la lithosphère. Ces déformations peuvent être souples ou cassantes. ممكن تكون مرنة أو لا تكون يعني كسورة cassante. À la surface ممكن نلقاو les plis opaques في la surface كما قلنا، les failles, les charriages ou bien les nappes de charriage ou bien les chevauchements. أو لا تكون la déformation ductile en profondeur se forme du pli anisopaque et la schistosité. Voilà concernant la deuxième réponse. Donc on passe maintenant vers les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision, c'est-à-dire quels sont les différents types de déformations tectoniques qui caractérisent ces deux types de chaînes de montagne. Voilà, ici, comme vous voyez ici, c'est la subduction, donc c'est l'Amérique du Sud avec la plaque pacifique, la plaque de l'Amérique du Sud et plaque pacifique, au niveau de la Colombie. La figure A présente une coupe géologique réalisée au niveau de la chaîne des Andes colombiennes, en face de la Colombie, de la Colombie. Et aussi un schéma concernant l'Himalaya, domaine himalayenne central. Il présente une coupe géologique réalisée au niveau de la chaîne d'Himalaya. La question, en se basant sur les coupes géologiques ci-dessus, identifier les différents types de déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Voilà la chaîne de subduction et celle-là c'est la chaîne de collision. Donc, identifier تعرف على مختلف التشوهات التكتونية caractérisant les chaînes de subduction, celle-là, et chaînes de collision. Comme vous voyez ici, il y a des failles. Voilà, les failles. Ce sont des failles inverses. Ah, d'accord? Vous êtes d'accord? Ce sont des failles inverses à cause des forces de la compression. Il y a aussi des failles, il y a aussi des plis. Comme vous voyez ici, voilà les plis. Voilà ici les plis dans ce côté-là. C'est-à-dire c'est un schéma qui possède des déformations, des failles inverses et des plis.
la figure B, on trouve des failles. Voilà, des failles ici, par exemple. C'est le symbole des failles. Puisque c'est une chaîne de collision. On trouve aussi des plis. Voilà, les plis. On peut trouver aussi les chevauchements. Voilà, Rams dial le chevauchement. Voilà, le chevauchement central et le chevauchement frontal ici. Donc, et les nappes de charriage. راه حضرنا على شنو هو الفرق بين الشevauchement وناب دو شارياج. الشevauchement هو الا كان عندنا بلي، ملي كيكون عندنا ان بلي وكيتحرك من بلاصتو واحد شويه، c'est-à-dire une distance courte. فاش هاد لو بلي باغ اكزومبل كيخرج من بلاصتو، يعني كتحيد منه واحد المورسو ديال لو بلي، elle migre vers un autre espace géologique, mais avec une longue durée. Surtout là, on parle de nappe de charriage. إذا بلي إلا تحرك شوية كيتسمى chevauchement، إلا تحرك بزاف كيتسمى nappe de charriage. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, pour les ondes de subduction, on trouve les failles comme déformation, ce sont des failles inverses, et les plis. Pour les ondes de collision, on trouve des failles inverses, des plis, et les chevauchements et les nappes de charriage. Comme vous voyez ici, les failles inverses et les plis. Les ondes de collision, تقريبا كل شيء فيها، حيت فيها la collision يعني des forces de compression, elles sont très élevées. Failles inverses, il y a les plis, les chevauchements et le nappe de charriage. Ça se fait pour cette séquence vidéo. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.